Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Merci pour votre présence ici, mais ailleurs. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des difficultés ailleurs qu'on commence avec un petit peu de retard. Reprendre le cycle de nos rencontres, c'est le signe que ça va un peu mieux, même si ce matin, le contexte... Bon. Le directeur Philippe Chervin, son équipe, les administrateurs, le président du conseil scientifique, nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue et nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette rencontre. Guillemets, handicap 2 points au défi du transfert des connaissances. C'est important de le faire ici, à l'Hôtel de Ville de Paris. Je remercie d'ailleurs la ville pour son accueil. Mais nous ne le faisons pas qu'ici, on le fait à distance, et je salue toutes celles et tous ceux qui sont devant leur écran et qui attendent avec impatience que nous traitions des sujets que nous avons retenus. Créée en 2009 et reconnue d'utilité publique en 2011, la FIRA, la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap, entend combler un vide entre le monde de la recherche et celui du terrain dans le champ du handicap. Je rappelle que c'est à l'origine une initiative des associations représentatives de toutes les formes de handicap, rejointes, ces associations, par de nombreux scientifiques, tout particulièrement par Axel Kahn, mon prédécesseur, que je tiens à saluer et auquel je tiens à rendre hommage. Nous œuvrons au développement d'une recherche qui réponde aux besoins identifiés sur le terrain. Nous soutenons des recherches appliquées collaboratives et innovantes. Nous veillons à une diffusion des résultats qui permettent une réelle appropriation des connaissances produites par les acteurs de terrain dans des formats et un langage adaptés. Lors de notre création, nous n'étions pas seuls à saisir l'intérêt que peut représenter la recherche pour éclairer les pratiques de terrain, les problématiques sociales et sociétales, les politiques publiques. Plusieurs rapports réalisés dans le contexte français pointaient à cette époque, à cette période, la nécessité de produire des connaissances pour accompagner les problématiques émergentes dans l'accompagnement des personnes handicapées, en particulier, un peu d'histoire, le rapport de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, publié en 2011, l'ONFRI. Certaines et certains d'entre nous s'en souviennent. Je cite, « La préconisation d'ensemble est claire. Il faut élever le handicap au rang de champ scientifique, d'intérêt majeur et proportionner les moyens de la recherche à l'ampleur des enjeux de société. » Une parenthèse, d'une manière générale, ce qui est fait pour les personnes en situation de handicap dans notre société profite à l'ensemble du corps social. L'un des 4 objectifs pour relever ce défi est le suivant. Guillemets. De par la nature même du handicap, il convient, d'une part, de transposer les expériences des personnes handicapées, de leurs familles, des professionnels concernés en question pour la recherche. D'autre part, de traduire les connaissances produites par la recherche en réponse aux besoins de toutes ces personnes. Ceci passe par un rapprochement entre la communauté scientifique et la société sur ce sujet. Je ferme les guillemets. Aujourd'hui, la finalité de la Fondation porte sur le transfert de connaissances issues de la recherche avec 2 champs d'action. Premier champ d'action, lancé chaque début d'année. Plusieurs appels à projets de recherche appliqués pour sélectionner des projets associant chercheurs et acteurs de terrain en apportant une attention particulière à la diffusion des nouvelles connaissances qu'ils produisent. Deuxième champ d'action, soutenir le transfert des connaissances vers les acteurs de terrain et notamment dans le cadre du programme « Clap sur la recherche » qui est au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. Quelques chiffres maintenant sur nos appels à projets pour illustrer mon propos. 12 appels à projets généraux de recherche appliquée sur le handicap ont été ouverts depuis 2010. 18 appels à projets thématiques depuis 2016.
Une moyenne de 112 projets de recherche évalués chaque année. 80 recherches appliquées sur le handicap ont été soutenues depuis 2010 et une trentaine d'entre elles sont aujourd'hui finalisées. Excusez-moi. Depuis toujours, notre politique de diffusion des connaissances a été le libre accès. La FIRA a pour vocation de diffuser vers le plus grand nombre les connaissances produites par les projets de recherche qu'elle soutient et l'ensemble des actions qu'elle mène. Il ne suffit pas que les connaissances produites dans le cadre de la recherche existent pour qu'elles soient utilisées par les acteurs de terrain. Il faut également qu'elles soient connues, reconnues et partagées. C'est pour cela que la FIRA s'est toujours attachée à diffuser l'ensemble des ressources produites par les recherches qu'elle soutient, qu'il s'agisse des réalisations scientifiques ou des supports d'application, et à les mettre à disposition en accès libre et gratuit. Après 10 ans d'expérience dans le champ de la recherche appliquée sur le handicap, en travaillant aux côtés des chercheurs, des acteurs de terrain, mais aussi de partenaires issus du secteur de l'économie, notamment social et solidaire, nous sommes d'autant plus convaincus des liens solides qui peuvent et doivent se tisser entre le monde de la recherche et celui du terrain. La recherche appliquée sur le handicap, avec un caractère pluridisciplinaire, permet de faire émerger des solutions concrètes face aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes handicapées et leur environnement. Elle puise sa source au plus près des besoins exprimés par les acteurs de terrain, permettant ainsi d'y apporter des réponses concrètes. La recherche appliquée apporte aussi des éléments validés scientifiquement pour nourrir l'action politique. C'est particulièrement adapté et opportun quand nous cherchons à renforcer l'accès aux droits des personnes handicapées pour leur assurer une pleine participation sociale, une pleine citoyenneté. Cela rejoint d'ailleurs l'esprit de la Convention internationale et de la loi de 2005. Je termine en adressant des remerciements à l'ensemble des partenaires qui apportent leur soutien à nos activités et qui partagent nos convictions. Des remerciements particuliers à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des remerciements particuliers à la Fondation Malakoff Humanis Handicap pour leur soutien, ainsi qu'aux membres du comité de pilotage du programme CLAP sur la recherche pour leur implication tout au long du programme. Parmi vous, d'ailleurs, il en est, j'en suis sûr, qui peuvent rejoindre la liste de nos amis. N'hésitez surtout pas à nous contacter, le directeur et moi-même. Enfin, merci aux intervenants pour leur présence aujourd'hui. Pour elles et eux, c'est le moyen de partager leurs expériences et leurs expertises concernant le transfert des connaissances issues de la recherche. Je remercie l'équipe du siège, notamment son directeur et ses collaboratrices, son directeur Philippe Chervin, et pour leur implication et pour leur mobilisation. Bonne réflexion et bons échanges. Merci de votre attention.